Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis vraiment ravie de te retrouver pour cet épisode spécial Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est un événement qui a été librement inspiré du Z-Event, du Téléthon, etc. Et le but du Podcaston, qui est propulsé par Altrui, c'est de te parler en fait d'associations. D'autant plus que Fantasia a fêté ses 3 ans et donc c'était vraiment l'occasion pour moi de te parler à la fois un peu de moi, mais aussi de ce qui a fait le parcours de Fantasia, le parcours que moi j'ai en tant que professionnelle de l'accompagnement, mais aussi mon parcours en tant qu'être humain. Donc c'est un peu l'enjeu de cet épisode de te parler de ces assos qui m'ont accompagnée sur ce chemin-là. Et puis pendant ces 7 jours, je suis pas la seule à me mobiliser. En fait, on est plus de 350 animateurs de podcast à vouloir mettre en valeur les assos de nos choix. Donc c'était d'autant plus naturel finalement d'y participer et de me challenger là-dessus. Donc je te préviens, le format sera pas exactement comme celui d'habitude parce que j'ai un tas de trucs à dire et en plus j'ai pas choisi mais 2 associations puisque j'ai eu beaucoup de mal à me départager, donc j'ai dit que j'avais pas envie de départager. La raison pour laquelle j'ai choisi ces associations-là, comme je te le disais, c'est que ce sont des associations qui ont joué un gros rôle dans ma vie. Ce podcaston, il a lieu du 25 mars au 31 mars. Je t'invite à aller voir le site internet et à feuilleter un petit peu les différents podcasts qui s'y trouvent. Il y en a des gros, il y en a des plus petits comme Fantasia. Donc vraiment, va voir un peu ce qui t'intéresse et va voir un peu par quoi sont drivés finalement les hôtes des podcasts que t'écoutes. Ça peut être super intéressant. Et moi, de mon côté, je vais te parler de mes 2 assos en particulier. La première association dont j'ai envie de te parler, c'est l'association H-Up. Et puis, l'autre association que j'ai choisie, c'est le Sport Olympique de Houille, qui est un club sportif. On est au mois d'avril et j'apprends que la problématique que j'ai de santé depuis 2 ans, finalement, risque de ne pas guérir, que malgré mes mi-temps thérapeutiques, je ne vais pas pouvoir reprendre. Et donc, je me rends compte que finalement, je dois trouver autre chose, je dois trouver un plan B. Et ça fait quelques années que je m'intéresse énormément au monde de l'accompagnement, que j'ai déjà accompagné des gens et que ça m'a plu, et j'ai toujours su que c'est quelque chose que je voulais faire, que c'est quelque chose que j'aime. Je sors d'un emploi où j'étais manager, responsable d'équipe, t'appelles ça comme tu veux, où j'ai passé ma vie à faire de la pédagogie et à accompagner des gens vers la compétence. Et je viens de finir ma formation de coaching. J'ai tout ce qu'il faut pour me lancer finalement dans du coaching, mais en fait j'ai aucune idée de comment faire. Et quelque part, je suis aussi en recherche de légitimité parce que je ne suis pas sûre que coach, c'est un vrai travail. Je suis pas sûre que je peux y arriver. Je suis pas sûre que je suis capable. Je suis pas sûre d'être suffisamment organisée administrativement parlant, etc. Enfin, je suis sûre de rien. Et encore moins en ce qui concerne mon aspect pro, puisque j'ai toujours aussi des séquelles qui font que, par exemple, je peux pas prendre les transports facilement. Je suis loin de la gare en plus, donc voilà, ça arrange rien. Bref, vraiment, je me projette pas dans grand chose d'autre que de l'accompagnement. C'est ça que je veux faire, mais je ne sais pas comment le faire. En fait, quand tu es porteur de handicap, quand tu as une reconnaissance de travailleur handicapé, tu prends contact non pas avec Pôle emploi, mais avec Cap emploi, qui est une agence rattachée à Pôle emploi, mais avec des conseillers spécifiques pour les personnes porteuses de handicap. Donc j'ai la chance de tomber sur une merveilleuse conseillère Cap emploi qui me dit « mais vous allez voir, ça va aller, faites-le quoi ». Et sur le moment, je crois qu'elle a cru plus en moi que moi-même. Parce que moi, en fait, tout ce que j'avais fait jusque-là, ça venait d'expériences que je planquais un peu comme mon projet dans ma chambre, quoi. Un truc dont je voulais pas trop parler, etc. Alors même que j'avais fait plein de trucs déjà. Et là, cette merveilleuse conseillère me dit mais allez-y, donnez-vous votre chance. Et puis en plus, et là, c'est le moment blague, quoi, où moi j'ai explosé de rire. Elle me dit vous pourriez proposer des balades en forêt, ce serait super. Et là, j'ai pas osé lui dire que promenade en forêt, c'était clairement pas le plan idéal. En tout cas, pas pour l'instant. Et donc, elle me dit, mais allez-y, foncez. Et elle croit en moi, cette dame de chez Cap Emploi. Moi, je me dis, en fait, si elle croit en moi, c'est qu'elle a vu quelque chose en moi, alors que on avait échangé peut-être 1 heure à tout casser, donc peut-être qu'il y a vraiment un truc à faire. Et donc, je me lance, en fait. J'y vais. Et elle me parle donc de plusieurs associations qui accompagnent les entrepreneurs. Et elle me parle, entre autres, de H-Up, qui est une association qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat des personnes porteuses de handicap. Non pas parce qu'on les veut pas en entreprise, mais plutôt parce que l'entreprise, le fait de créer son entreprise leur permet d'adapter leur activité à leurs besoins propres, ce qui est mon cas. En l'occurrence, moi, je me projetais dans aucun travail salarié. Et finalement, le fait d'avoir la possibilité d'entreprendre et de fixer ses conditions à soi permettait d'adapter finalement le travail. Et sur le coup, je me dis je sais pas trop et tout. Et je regarde finalement sur leur site
qui propose un programme d'accompagnement de 9 mois pour créer ton projet d'entreprise et lui donner vie, quoi, qu'il sorte de ta chambre et qu'il soit vraiment un vrai projet. Et je me dis, mais en fait, clairement, j'ai un coup de bol parce qu'il reste 2 ou 3 jours pour poser ma candidature. Et puis en plus, c'est des gens qui partagent ce que moi je ressens là tout de suite, ou en tout cas qui peuvent le comprendre. Il faut se replacer dans le contexte que j'étais nouvellement blessée de manière permanente, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a une différence réelle entre vivre une blessure et prendre son mal en patience et sentir qu'en fait tu vas potentiellement pas guérir de ton problème et devoir faire avec. Alors on a beau dire oui, il faut voir le positif, blablabla. Ouais, ok, mais le truc c'est qu'à un moment donné quand même, il y a que tous les jours tu te lèves, t'as mal, que tous les jours tu dois faire attention à toi et on a beau être positif, il faut pas se sortir de la tête que la réalité existe et que la réalité est limitante dans certains cas et c'était mon cas. Et donc, je me postule à cette H-Up Academy. Et d'un côté, je me dis, bon, bah finalement, si je suis prise, c'est cool. Si je suis pas prise, bah tant pis, en fait, je vais trouver autre chose. À cette époque-là, Fantasia, c'était un petit truc que je faisais à côté comme ça, quoi, tu vois, où je me donnais pas énormément de légitimité non plus. Et où je me contentais d'essayer d'apporter ce que je pouvais aux gens sans plus de prétention que ça, en fait. Et donc, je postule. Et donc, je pitch. Et tout le monde écoute poliment et tout. Puis on me pose quelques questions. Et puis on passe au suivant. Et puis finalement, je reçois un appel de nouveau et là, on me dit « Ah bah si, en fait, on a bien aimé ton projet, donc on te prend dans le programme et tout. » Et H-Up Entrepreneur, ça a été la vraie première étape pour moi parce que j'ai retrouvé là-bas des gens déjà qui étaient dans ma situation, qui comprenaient aussi ce que c'était de devoir se reconstruire ou parfois de se construire différemment, qui comprenaient ce que c'était aussi d'avoir un petit projet mais de se sentir affecté dans sa légitimité par ce projet, entre autres à cause d'une douleur ou d'une maladie qui t'empêche d'avancer parfois comme tu veux et qui frustre parfois. Et donc, bah en fait, ça a été l'éclate. Les 9 mois, ça a été vraiment, vraiment, vraiment génial. Et j'ai adoré ce programme de la H-Up Academy qui m'a vraiment permis de me mettre à table avec mon projet et de dire ok, là en fait on y va. C'est plus un projet dans ma chambre, c'est plus un truc que je vais faire un peu sur un coin de table, c'est un vrai truc dans lequel j'ai envie de mettre mes tripes, dans lequel j'ai envie de mettre mon énergie et pour lequel j'ai envie d'être accompagnée et pour lequel j'ai envie de bosser en fait. Pendant tout ce programme, on a fait divers ateliers en fait où on a bossé à la fois sur notre projet. Déjà c'était mal barré parce que j'étais pas du tout sur un truc aligné avec mon fonctionnement et avec mon envie. C'est-à-dire qu'en gros, dans le plan que moi j'avais trouvé, il fallait que je prospecte beaucoup, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Moi, je pense que le coaching, c'est quelque chose qui t'appelle, que tu expérimentes. Moi, c'est quelque chose qui me va pas de démarcher les gens pour ça. Je préfère que les gens viennent me voir en se disant ah bah elle, peut-être elle peut m'aider parce que j'aime bien ce qu'elle dégage. C'est comme ça, mais du coup, bah le fait de remettre tout ça à plat m'a permis déjà de me construire autrement. On était aussi accompagné par un coach, un mentor. Et puis on avait dans notre programme aussi des personnes qui étaient tout le temps là, c'est-à-dire des gens qui coordonnaient le programme et qui étaient tellement accessibles et tellement tout le temps là pour nous et tellement adorables que franchement j'en ai les larmes aux yeux rien que de te le dire. Ça m'a vraiment ramené sur terre et ça m'a vraiment fait reprendre confiance en moi et en les gens. Et c'est aussi pour ça en fait que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a vraiment changé dans ma manière de vivre le truc et qu'ils m'ont apporté énormément et je pense qu'il faut que les gens sachent que ça existe, en tout cas les gens qui en ont besoin. Vraiment, j'avais besoin de concrétiser quelque chose. Et la H-Up Academy est venue récupérer toute cette énergie de frustration-là pour me donner une méthode pour en faire quelque chose. Et ça a vraiment été un tournant, en fait, dans ma vie et dans ma manière d'entreprendre et dans ma manière de vivre ma vie professionnelle aussi. Donc si jamais tu penses à entreprendre et que tu es porteur d'un handicap ou d'une maladie ou d'une douleur chronique, je te conseille d'aller voir le site internet de H-Up Entrepreneur dont je mettrai le lien en description. Et puis je te conseille aussi d'aller voir la H-Up Academy qui est leur programme incubateur pour les gens qui ont un projet mais qui savent pas trop par quelle boule prendre parce que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Donc n'hésite pas à aller voir si jamais ça t'intéresse. Et puis tu remets le bonjour à tout le monde de ma part quand tu y seras. Et donc, suite à mon parcours à la H-Up Academy, j'ai commencé à développer mon entreprise. Donc, j'ai commencé à voir un peu mieux où j'allais. Et quand j'ai commencé à réussir à stabiliser un peu tout ça, j'ai eu envie de remettre un peu en route ma condition physique. Alors, sans trop me faire d'illusions, mais en me disant, ok, ce serait quand même bien que je trouve un peu un sport pour me bouger un peu. J'avais essayé le yoga toute seule. D'ailleurs, j'avais fait un épisode dessus. Je l'ai fait pendant quelques mois, mais en fait, c'était quand même pas la même chose que d'être dans un club et tout ça. Après, je suis allée à la salle de sport. Pareil,
fallait, c'était pas ça qu'il me fallait. Et puis surtout, en fait, ce truc de faire du sport, il venait aussi de mon médecin. Le truc, c'est que c'était pas si simple que ça et que je trouvais pas en fait de sport qui pouvait fonctionner avec ma condition physique. Faire du vélo, ça me faisait mal, faire de la piscine, c'était trop loin, aller courir, je pouvais pas, marcher, je pouvais pas longtemps. Donc il y avait plein de problématiques comme ça qui faisaient qu'en fait je trouvais rien et que je n'en pouvais plus de me faire engueuler par mon médecin, vraiment. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément non plus la bonne manière d'amener les choses. Mais comme tu l'as déjà entendu dans un de mes épisodes, en fait, moi j'aime bien faire mentir les gens. C'est-à-dire que quand les gens me prétendent d'une chose ou d'une autre, je prends complètement le contre-pied de ça. C'est pas vraiment volontaire, hein, ça se fait toujours un peu de manière détournée, on va dire. En fait, ça me frustre tellement, ça m'énerve tellement que les gens me collent des étiquettes que finalement je recycle l'énergie autrement. Et du coup, c'est là où on en arrive à la deuxième association dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui est l'association Sport Olympique de Houille, un club sportif de ma ville en fait, locale. Et donc ce club a plein de sections, dont une où il y a plusieurs animatrices qui sont formées au sport adapté. Et donc, le sport adapté a été pour moi vraiment une révélation. Parce qu'au départ, quand j'ai téléphoné, moi je téléphonais pour la marche nordique. Parce que voyez-vous, moi je ne voulais pas tomber qu'avec des vieux où j'allais m'embêter au cours. Je me disais, marche nordique c'est bien. J'étais dans un délire où, un peu mue par la colère envers mon médecin, j'étais à la recherche d'un vrai sport, quoi, d'un vrai truc où je pourrais vraiment le faire sérieusement, etc. Un peu même dans de la démonstration. Donc je téléphone à ce club et je tombe sur la responsable de section. Je lui dis, ouais, vous savez, le sport, ça fait un moment que j'ai pas fait, et en plus j'ai un problème au genou et tout. Et là, elle me dit, mais peut-être que la marche nordique, en fait, c'est pas le mieux pour vous. Et je lui dis, ah bon, vous avez quoi d'autre? Un peu pas trop sûre de où elle m'emmène, quoi. Et elle me dit, ah bah si, on a un cours de Atou Gym, et puis si vous voulez, après vous ferez du pilates. Et là je me dis, ouais, super, l'Atou Gym, donc ça veut tout dire, quoi. Ça va encore être un truc où je vais m'embêter, où on va travailler à moitié parce qu'en fait personne suit, et où ça va être embêtant, quoi. Et elle me dit, venez au premier cours, c'est gratuit, et puis vous verrez bien si ça vous plaît et tout. Et là, je me dis, mais elle a l'air vachement sûre d'elle, elle a l'air vachement dynamique et tout, je vais quand même lui dire que j'ai un problème de santé, quoi, et que je peux pas faire des trucs trop arrachés, quoi. Enfin, finalement, je me ravise, quoi. Je me dis, ouais, en fait, peut-être que marche nordique, c'était ambitieux, et peut-être aussi que la gym, c'était ambitieux, quoi. Je prends un peu peur. Et là, elle me dit, attendez, je vous passe l'animatrice. Et là, j'ai l'animatrice au téléphone. Et je dis à l'animatrice, oui, mais vous savez, mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que ce soit quand même cardio. Est-ce que c'est cardio, ce qu'on fait? Et là, l'animatrice, elle me dit... oh vous savez, on a les bras en l'air, c'est cardio, vous lui direz à votre médecin. Hein. Mais elle me dit ça sur un ton convaincu, en même temps vraiment à mi-chemin entre l'humour et la conviction, quoi, la passion du truc. Et je me dis, il me la faut, quoi. Et là, j'arrive à mon cours de sport. J'aurais pas pu mieux tomber, très clairement. Et là, je me dis, là, je suis au bon endroit, c'est sûr. Au début, ça se passe pas très bien parce que je force un peu. Je suis un peu dans ce truc de je veux faire mieux que ce que mon corps me dit, etc. Et ça se passe pas super. Je commence à avoir mal aussi après les entraînements, etc. Alors que pourtant, c'est un truc adapté, quoi. Et puis, petit à petit, en fait, je me rends compte que même si j'ai mal après les entraînements, je vais quand même de plus en plus loin et j'arrive quand même de mieux en mieux. Et en fait, cette douleur, j'ai appris à la dompter et je me suis rendu compte que c'est parce que j'allais trop loin, que je ne m'arrêtais pas avant d'avoir mal et que donc, forcément, je forçais quelque part sur mon genou et donc forcément, ça se passait pas bien. Et donc j'en ai parlé à ma kiné parce que je me rendais pas compte en fait que je forçais. Donc j'en ai parlé à ma kiné et ma kiné m'a dit, attends, je te prescris une attelle, tu mets ton attelle. Le but c'est pas qu'elle te soutienne au genou ou quoi que ce soit, ça on s'en fout. C'est juste que tu sentes que t'as un truc sur la jambe et que donc tu te rappelles que t'as un corps et que t'as un corps qui a des capacités qui sont pas celle que t'avais avant. Et là, du coup, je vais avec mon attelle et petit à petit, ça va mieux. Et donc, ponctuellement, je retire l'attelle, je remets l'attelle, etc. Souvent, je la garde juste à l'échauffement, histoire de... Et puis, petit à petit, je la retire et de nouveau, ça va, en fait. Et là, l'année dernière, je me dis, bon, j'ai tenu 1 an à la gym, c'était l'éclate, j'étais triste pendant les vacances parce que je bougeais pas, parce que je voyais pas le groupe. Et cette année, je vais y aller 2 fois par semaine. Et donc, depuis cette année, j'y vais 2 fois par semaine. Conjointement à ça, fin d'année, c'est le repas de l'asso, célébrer la fin de l'année, etc., avant que tout le monde parte en vacances. Et la responsable, donc celle que j'avais eue au téléphone la toute première fois, dit à toute la table où on était assis, ce serait bien que les jeunes se mettent un peu à prendre le relais, parce que nous, quand même, on aimerait bien, puis comme ça permettrait aussi de répartir un peu les efforts, entre guillemets, enfin voilà, ça serait cool. Et moi, après un apéritif, tu sais, t'es toujours plus cool, j'y vais en disant, oui, moi ça m'intéresse, et tout ça. Et puis finalement, elle me recontacte au mois d'octobre en m'envoyant par mail 2 formations, donc l'une pour faire du sport adapté, l'autre pour passer un CQP prof de sport.
Et elle me dit, bah vas-y, choisis, on t'en paye une ou les deux, ou ce que tu veux, enfin voilà, dis-nous. Je regarde les dates de formation, c'est 2 mois plus tard, moi j'ai des trucs de prévus, je viens de m'engager dans un MBA en ressources humaines, enfin voilà, j'ai plein de trucs sur le feu. Et puis je me dis, mais ouais, mais en fait si tu le fais pas là, tu le feras pas, en plus tu l'avais dit, donc vas-y. Et là, j'opte pour la formation la moins dense parce que je suis consciente aussi qu'en fait mes journées sont pas éternelles, que je vais bien devoir faire avec les heures qui sont disponibles dans ma journée et que peut-être que la formation courte, c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet, de voir si ça me plaît et si c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus ou pas. Et je me dis, mais dans tous les cas, en fait, la formation donc que j'ai choisie, de sport adapté, elle te permettra d'avoir des clés pour comprendre pourquoi t'as mal, pourquoi t'as pas mal, comment tu peux adapter les choses. Et je me dis, ok, j'y vais. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert une porte sur autre chose. Je pense que quand des associations comme H-Up Entrepreneur ou comme SOH te font avancer comme ça sur toi, te font te dépasser comme ça, sans aucune brutalité et en toute bienveillance, parce que franchement, d'un côté comme de l'autre, il n'y a que de la bienveillance et il n'y a que de l'aide en fait à s'améliorer et de l'incitation à aller chercher plus loin. Je pense que ça vaut le coup en fait, à la fois d'en parler, mais aussi de rendre l'appareil. Je trouve ça trop cool en fait, parce que c'est aussi comme ça que marchent les assos, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que peut-être que cet épisode t'intéresse pas, peut-être que t'es pas du tout dans une de ces situations où t'as besoin d'un appui, où t'as besoin d'un accompagnement, que ce soit pour reprendre contact avec ton corps, pour remobiliser ton corps et pour te reconnecter à lui, pour éviter de le brutaliser, ou que ce soit pour reprendre contact avec une vie professionnelle qui t'intéresse et qui est plus adaptable pour toi. Peut-être que ça t'intéresse pas et que t'as pas du tout été touché par ces situations-là et que juste ça t'intéresse de m'écouter parler de ma vie parce que voilà, ça t'amène un autre éclairage. Mais quand t'as des assos qui ont un vrai rôle et qui te permettent vraiment de trouver un vrai équilibre dans la vie, on pense souvent aux dons, on pense souvent à ce genre de trucs, mais il n'y a pas que ça qui les aide. Il y a aussi donner un coup de main de temps en temps. Et en fait, donner un coup de main, ça peut se faire aussi à hauteur de tes moyens. C'est pas obligé que tu passes de 0 engagement à 20 heures par semaine d'engagement. Ça peut être juste, ok, je suis partante sur le papier pour ça, j'ai cette limite-là de temps, j'ai cette énergie-là à te donner, et peut-être que finalement, je peux te le donner à toi qui a eu un rôle dans ma vie et qui m'a permis d'avancer sur certains sujets. Parce que eux, ça les aide à avancer dans leur message, dans leur sensibilisation, et surtout parce que c'est des gens que je connais et que j'apprécie, dont je partage clairement les valeurs. Donc j'avais clairement envie plutôt d'aider des gens que je connais, des gens qui portent des messages que je connais et en qui j'ai confiance, plutôt que d'aider finalement un message que je connais moins, une asso qui a peut-être plus de visibilité, etc. Donc des choses qui sont peut-être moins impactante pour moi en fait en termes de contribution, qui me donne moins l'impression de contribuer. Donc voilà, c'était une partie de mon parcours. Je crois que c'est la première fois que j'en parle vraiment ouvertement, et encore plus dans le podcast, qui est un endroit où d'habitude on fait plutôt de la pédagogie et où j'ai plutôt une posture plus neutre. En fait, j'ai appris que parfois partager un bout de son chemin, c'est quelque chose qui peut inspirer d'autres personnes, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi de te partager ça au travers de ces deux assos, H-Up Entrepreneur et Sport Olympique de Houille, qui sont vraiment des assos dans lesquels je me plais énormément. Alors évidemment, il y a plein d'autres assos que je côtoie au quotidien et que j'adore, mais j'ai vraiment essayé de choisir des assos qui sont revenus aux sources en fait de mon parcours, pour pouvoir aussi te remettre tout ça dans le contexte, te partager un message qui est authentique, puisque tu sais que j'y suis très très attachée. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode spécial. J'espère que tu l'as apprécié, et si jamais c'est le cas, je t'invite à visiter le site podcaston.org, donc podcaston avec TH comme le poisson, le thon, pour découvrir plus d'une centaine d'autres assos en fait à travers d'autres podcasts et d'autres podcasteurs. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu te faire peut-être découvrir de nouvelles choses, te faire réfléchir à certains aspects de ton existence à toi. N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question sur l'une de ces deux assos, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut!